Donc nous sommes avec David Mérillou. Donc parlez-nous déjà de cette structure qui s'appelle Abraham. Alors La sagesse pratique d'Abraham. oui, Voilà. ça c'est américain je crois. En fait, les enseignements d'Abraham viennent des États-Unis et la sagesse pratique d'Abraham, c'est moi qui ai choisi ce nom Ah, parce que je trouve que dans le milieu du développement personnel comme de la spiritualité, il y a beaucoup de personnes qui disent de belles choses, il y a une réelle sagesse qui circule quand même. Cependant, il y a une différence entre être informé, avoir une belle information qui fait du bien et vivre concrètement cette sagesse. Même si pour moi la sagesse est censée être pratique. C'est pour ça que j'ai insisté sur la pratique. J'ai moi-même dans ma famille des personnes qui suivent des groupes spirituels depuis 20 ans, mais qui sont mal dans leur peau, malades, pas bien, et pour moi ça n'a pas de sens. eh ben oui. Donc pour moi la spiritualité doit s'incarner et doit être vécue et doit amener quelque chose de bénéfique et de positif au quotidien. C'est vraiment important. Donc donc finalement vous avez mis en place des méthodes, des techniques, c'est ça, pour le développement personnel, comme on pourrait dire. Oui, c'est ça, des jeux, parce que j'encourage les gens à s'amuser. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un état de profond mal-être à un état de bien-être avec des outils simples et qui sont amusants à faire. C'est vrai que quand on se sent mal, on n'a peut-être pas forcément envie de s'amuser sur le moment, mais il existe des exercices pour se libérer de ces émotions négatives. Et ensuite aussi voilà, pour moi il faut que ce soit ludique le développement personnel. Mais enfin là je vois, donc il y a quand même, donc finalement la Estérix, la HICKS, qu'est-ce qu'elle a élaboré elle de son Alors côté? elle a fait connaître les enseignements d'Abraham et la fameuse loi d'attraction. C'est Voilà. ça. Alors la l'attraction, donc vous apprenez à bien la maîtriser, à bien s'en servir. Alors ça c'est ce que tout le monde raconte, mais la loi d'attraction ne se maîtrise pas. Ah, Voilà. La loi d'attraction, elle est présente, omniprésente, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'on en soit conscient Voilà. ou pas, elle est là. Donc il Elle n'y a pas agit. à apprendre à utiliser Non. la loi d'attraction comme tout le monde raconte. il faut en être conscient simplement. peut-être. Voilà, elle existe, il faut en être conscient. Et ensuite, ce qui est important, c'est que cette loi s'appelle attraction parce qu'elle répond à notre manière de penser, de nous sentir. Donc on n'a aucun pouvoir sur la loi d'attraction, mais on a un pouvoir sur notre propre manière de penser, donc sur la manière de nous sentir. Voilà. La loi d'attraction, elle dit oui. C'est-à-dire que si je suis fatigué, que je me plains, que ça va pas, et que je continue à tirer d'ailleurs des pensées à cause de la loi d'attraction dans le sens de ce sur quoi je me concentre. Si je me concentre sur ça va pas, j'ai d'autres pensées qui viennent, qui me font aller encore moins bien. Ah oui. Et c'est ça qui crée la dépression d'ailleurs. Et on s'est concentré sur diverses choses qui ne vont pas, et puis on a inconsciemment attiré d'autres pensées, et puis on s'est mis à en parler avec d'autres. Oui, moi aussi ça va pas, et du coup on s'enferme dans des émotions de lourdeur, de fatigue. Et ce qui est étonnant, c'est que pour la plupart des gens, c'est normal de se sentir comme ça, alors que non, c'est pas normal. Ce qui est naturel, c'est d'être bien. Voilà. Alors donc vous avez donc, allez-y. J'aimerais préciser quelque chose. Oui, tu en c'est prie. que pour moi, la croyance qu'il faut éliminer ses pensées négatives ou ne pas aimer ses émotions négatives est fausse. Oui. Ces émotions, elles ont un rôle à jouer, elles Oui. doivent être vécues, elles doivent être accueillies. Et notre état émotionnel, on peut apprendre, ça s'apprend. On ne l'a pas appris à l'école, mais on peut apprendre à gérer soi-même son état émotionnel et passer d'un état de mal-être à un état de bien-être. Voilà. Et alors je vois que vous agissez par téléphone, que vous donnez des consultations, Alors, des séances donne téléphoniques. des coachings. Donc ça c'est une des spécificités que je propose. Voilà. Du coaching par téléphone, oui, en 5 séances, surtout sur le développement de l'amour de soi et de la confiance en soi. Voilà, avec une méthode que j'ai créée moi-même, qui s'appelle la méthode AJC pour amour, joie, confiance. Voilà. Et comme je l'ai écrit, la méthode utile et amusante pour développer une confiance, une estime de toi-même inébranlable. Moi j'étais quelqu'un qui ne m'aimait pas du tout, Ah oui. qui était mal dans ma peau, qui n'osait même pas dire un mot. Donc parler en public, à une époque, je ne savais même pas que voilà, on m'aurait dit que j'aurais fait des conférences, j'y aurais pas cru. Voilà. Et aujourd'hui, par l'application de cette méthode, je ne vais pas faire croire aux gens qu'ils l'appliquent 5 minutes et que ça change leur vie. Pour moi, la loi d'attraction, c'est un art de vivre. C'est comme se brosser les dents. Si on croit qu'en se brossant les dents une seule fois, on va avoir une haleine fraîche toute sa vie, ça ne marche pas comme ça. Donc, si on veut vraiment se sentir bien et cultiver son bien-être, c'est un art de vivre. Et donc, il faut vraiment avoir cet élan intérieur. Voilà. Je ne pense pas que ce que je propose est pour tout le monde, mais pour les gens qui veulent vraiment être bien au quotidien, c'est une possibilité avec ce que j'offre. Et pour la confiance et l'estime de soi, ça fonctionne. Oui, c'est vrai que ça paraît extraordinaire, enfin ça paraît très, très heureux, mais ça,
on se demande comment vous arrivez. Vous avez trouvé des façons d'approcher les questions qu'on n'avait pas trouvées avant, ou une autre façon de traiter les gens, de s'en quel est le plus que vous apportez? Il y a eu un déclic? Vous avez trouvé une clé? J'ai longtemps d'abord cherché, un petit peu comme beaucoup de personnes, et puis j'ai cherché auprès de personnes qui se disaient savoir, et je me suis aperçu qu'ils me donnaient des conseils, et quand je les appliquais, ça ne changeait pas ma vie, voire j'étais encore plus mal dans ma peau. Et j'ai pris conscience que je ne pouvais pas forcément trouver les réponses chez des personnes qui étaient elles-mêmes en train de chercher. Non. Voilà. Et donc je me suis dit, par contre, j'avais cet élan en moi de sentir une connexion avec moi-même, voire même, j'ai envie de dire, avec le divin en moi-même. C'était un appel intérieur, voilà, j'avais besoin de quête. Qu'est-ce que l'amour réellement? Comment vivre en se sentant bien? Et c'était un appel. Et je voulais trouver des solutions. Et j'ai croisé plusieurs personnes qui m'ont parlé d'anges, de guides spirituels, quelque chose qui à l'époque me faisait très peur, parce que je me disais, mais rien que l'idée qu'il y avait au-delà de ce que je pouvais voir, toucher, sentir, entendre des mondes ou des êtres qui existaient, ça m'effrayait beaucoup. Et en même temps, j'étais très attiré. Voilà. Et je rentre pas dans les détails parce que ça pourrait être long, ouais, mais j'ai fini par recevoir moi-même des messages, d'abord des anges, ensuite des archanges, et j'ai reçu des enseignements pendant plus de 10 ans, et maintenant plus de 15 ans maintenant, et depuis 5-6 ans, je reçois Abraham comme Astérix aux États-Unis. Alors Abraham, c'est une entité, c'est quoi Abraham? C'est un collectif. Un collectif qui est dans un autre plan? Ou c'est sur Terre? Ou je ne sais pas, je pose peut-être une question idiote. Alors ils sont, j'aimerais donner une réponse claire et simple, et en même temps c'est pas forcément simple d'expliquer oui. l'invisible, parce que les premiers messages que j'ai reçus de mes guides ou des anges, c'était « nous sommes ce que vous êtes ». C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de séparation. Voilà. Et aujourd'hui, je vois le monde comme ça. Je suis un être d'énergie, dans un univers d'énergie, nous sommes tous interreliés. C'est-à-dire que vous allez chez eux et eux viennent chez vous, enfin, il y a une sorte de... Pour moi, Abraham font partie de ce que je suis. Je dirais que ce que je peux appeler mon âme, mon âme est dans ce collectif qui s'appelle Abraham. Et voilà. Mais je vais donner un petit détail, c'est que pour moi, Abraham me parle du futur. Oui. Voilà. Et non pas? Ils viennent du futur, c'est un enseignement qui viennent du futur. Ah voilà. Oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est l'humanité de demain. Si on part du principe que seul l'instant présent existe, sur une ligne on met passé, présent et futur, c'est comme si je recevais des informations de ce qui se vit dans un futur lointain, je vais dire. C'est le futur qui vient nous aider. Exactement, c'est le futur qui revient et qui peut d'ailleurs modifier le futur. En fait, nous sommes tous en train de co-créer notre réalité, et chacun a la possibilité, en changeant sa vision des choses, pas parce que quelqu'un le lui dit, mais parce qu'il le sent intérieurement, il a envie de passer à autre chose, il a envie de trouver un moyen d'aller vers quelque chose de différent. Voilà, si chacun suivait son élan et allait vers ce qui lui plaît, plutôt que d'essayer de se plier à ce que tout le monde fait et de vouloir plaire à tout le monde, plutôt que de se dire non, moi c'est pas ça ma vie c'est ça, et peu importe que les autres ne comprennent pas cela, j'ai envie d'aller vers mon plaisir, vers ce qui me porte, vers ce qui me fait du bien. Voilà. Il y a quelques films qui vont dans cette direction. Heureusement. Comme je sais pas, Interstellar, enfin des films où on a l'impression que le futur, on envoie du futur pour modifier les choses, pour interférer avec le... Pour que les choses... J'ai pas encore eu la chance de le voir, mais je vais le voir, ce film. Oui, il y en a d'autres, mais celui-là, effectivement, il a beaucoup marqué à ce niveau-là. Ça tient aux théories d'Einstein, etc., sur la relativité du temps, etc. J'aimerais préciser une chose, c'est que peu importe que ces enseignements viennent du futur, viennent d'Abraham, viennent de Pierre-Paul Jacques, l'important c'est que, en les expérimentant, les gens qui les expérimentent voient des changements concrets dans leur réalité et que ça leur apporte réellement quelque chose. Voilà. Pour moi, la source d'un enseignement n'est pas important, l'important c'est est-ce que réellement cet enseignement vous fait du bien. Moi je dis, il y a des gens et ils me disent je sais pas trop la sagesse pratique d'Abraham, je dis mais s'il y a quelque chose qui vous convient mieux ailleurs et qui vous fait du bien, qui change votre vie, allez-y. En d'autres termes, on n'est pas obligé de passer par la sagesse pratique d'Abraham pour être heureux. Moi j'ai étudié beaucoup de choses et je suis revenu à ces enseignements tout le temps, parce qu'ils me parlent, parce qu'ils sont simples, parce qu'ils s'appliquent dans le quotidien, puis parce qu'ils sont ludiques. Voilà.
Mais après, c'est à chacun de trouver sa propre voie. Donc en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de voir les gens, ni de les toucher en fait. Ça ne passe pas par une approche directe de la personne. J'aime bien le contact. Donc Oui. j'organise des week-ends où il y a un contact, où je reçois Abraham justement en direct pour les gens. Ah, les week-ends, oui, c'est Voilà. ça. Et là, je suis en train de mettre en place de nouveaux services. Bien sûr, oui. Donc, voilà. Alors donc, vous avez dit que vous aviez mis en place des jeux, c'est ça? Est-ce que Oui. vous pouvez nous en parler, si on ne peut pas les voir vraiment en pratique? Comment vous concevez ces jeux? À quoi ça ressemble? Alors moi, le jeu que je vais faire Oui. sur ce salon d'ailleurs, Oui, voilà, oui. s'appelle voguing. Alors voguing, d'où ça vient? Vous allez voir, c'est tout simple. Abraham donne souvent l'image d'une rivière, le courant de la rivière, et dit la vie nous traverse comme un courant de rivière, et cette rivière nous amène toujours vers là où on veut aller réellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a désiré des choses dans notre vie, c'est comme si la vie avait dit oui à ces choses-là, et que ces choses nous attendaient en aval de la rivière. Mais on a des pensées comme il faut lutter ou c'est difficile. J'aimerais vous expliquer plus simplement. Parce que Peut-être que cette dame, elle veut bien jouer. Là, apparemment, elle a l'air très disposée. est-ce que ça vous intéresse? Oui, absolument. Si monsieur a réfléchi qu'il y a eu un appel. Bienvenue, merci. Vous avez entendu parler de l'attraction? Voilà. Donc là, on est en plein dans l'essence de la loi d'attraction. L'essence des ancêtres, on n'a pas la loi d'attraction en elle-même, puisqu'on est tous dans l'essence de la loi d'attraction, puisque les hommes nous présentent. J'écris un petit jeu. Donc, je vous fais un petit rappel, même si vous savez déjà tout. Donc, ça part du principe qu'on est les créateurs de notre rêve. Que le processus créatif dans lequel on est engagé se déroule en 3 étapes. La première étape, je disais, malgré ce qu'on entend, il n'y a pas besoin de faire de demandes à l'univers. On est tout le temps en train de demander. C'est-à-dire qu'à chaque instant, quand je suis gêné, quand je suis embêté, on a des besoins ou des désirs. On est en constante demande. Chaque être humain, ici et maintenant, est en train de demander. La deuxième étape de ce processus, c'est que la vie en nous, Dieu en nous, notre être intérieur, on lui donne le nom qu'on veut. À chaque fois qu'on a un désir, il porte son attention sur ce désir et il dit oui. En d'autres termes, on est toujours exaucé. On est toujours exaucé. Voilà. Généralement, quand je fais ça, il y a des gens en conférence qui me regardent et ils n'ont pas l'air d'accord avec moi. D'ailleurs, un jour, une dame me dit Monsieur Mériou, je vous garantis que moi j'ai demandé, mais j'ai pas reçu. Alors on reçoit d'abord sur le plan vibratoire. Voilà. Ah, ça reste virtuel à un moment donné. Non, c'est très concret. Oui. Je veux dire, moi, le bâtiment dans lequel on est, quelqu'un y a pensé, il l'a imaginé, il l'a senti, et c'était dans un plan vibratoire avant que ça vienne. Oui, oui. Voilà. Et pour vous redonner l'exemple de cette dame qui me parlait, elle me disait Monsieur Miliou, je vous explique, ça fait 10 ans que je demande et j'ai 20 kilos en trop. Et je vous garantis que j'ai demandé. Et je dis, mais attendez madame, c'est qu'il y a une troisième étape à ce processus. C'est est-ce que nous, ou est-ce que vous madame, de votre point de vue physique, vous portez votre attention dans le même sens que le fait votre être intérieur, ou est-ce que vous portez votre attention à contre-sens? Et j'ai créé un petit jeu qui se joue comme ça, c'est pour ça que la chaise est là-bas. Et cette dame, je lui dis, racontez-moi, madame, l'histoire que vous vous êtes racontée depuis 10 ans. Cette dame me dit, ben, c'est facile, je veux maigrir, je veux me sentir mieux dans mon corps. Je dis, est-ce que c'est agréable ou désagréable? Elle me dit, ça me soulage. Il faut savoir que nos sentiments sont une guidance. On a tous une guidance intérieure. Alors on ne nous a pas appris qu'on avait une guidance, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Une guidance qui nous indique si on est en train de penser ou d'observer les choses d'une manière qui nous fait aller dans le sens de ce qu'on veut ou pas. Et je dis à cette dame, si c'est agréable, vous avancez, si c'est désagréable, vous reculez. Voilà mon jeu, il est simple. Voilà. Elle me dit très bien, mais je veux maigrir, mais j'ai essayé plein de régimes depuis 10 ans et ça marche pas. Est-ce que c'est agréable de dire ça marche pas? Elle me dit non, c'est désagréable. Vous comprenez, moi j'en ai marre de tous ces régimes agréables. Elle me dit non, c'est désagréable. Elle me dit mais j'aimerais vraiment arriver à faire du poids. Je fais celle-là, elle me dit oui, ça me soulage. Je vais arrêter là parce que pendant un quart d'heure, la dame a fait 2 pas en arrière, 1 pas en avant. J'ai dit, vous voyez, si vous n'avez pas reçu dans la réalité ce que vous avez demandé, c'est parce que ça fait 10 ans que... Voilà. Et dans tous les domaines de notre vie, quel que soit le sujet sur lequel on se concentre, Une valse hésitation. on n'est pas en train d'avancer. Alors que si on apprend à diriger ses pensées par soi-même, cette dame, avec de l'entraînement, elle pourrait se dire ah, je veux améliorer. D'ailleurs, je l'ai accompagnée dans ce jeu. Avant de l'apprendre,
j'accompagne les gens, je veux perdre du temps. Agréable, soulagement. Je veux trouver une manière qui me convient pour y arriver. Il existe des personnes qui étaient grosses comme moi avant et qui aujourd'hui sont faites. Ça me fait du bien. J'apprécie de voir que ça me fait du bien. J'ai pas envie de courir après les solutions. Ça me soulage. Je fais simple, mais j'ai accompagné cette dame et elle s'est assise. Et ce qui était marrant, c'est que, effectivement, quand elle s'est assise sur ma chaise, elle n'avait pas perdu ses. Ah bah ça c'est sûr. Par contre, elle m'a dit, Monsieur Mériou, ça fait 10 ans que je me bats pour perdre du poids parce que je veux me sentir bien dans ma peau. En 3 minutes de votre jeu, je me sens déjà bien. Sans avoir perdu de poids. Oui, et je disais, vous voyez, si à partir de cet état de bien-être, vous cultivez votre bien-être, mais peut-être que vous allez vous mettre à attirer les bonnes personnes ou la solution joyeuse qui va faire que vous allez prendre plaisir à faire un nouveau régime. Il n'y a plus de notion de lutte ou de vouloir atteindre quelque chose. Et dans ce plaisir, comme vous cultivez votre bien-être, plus besoin d'arriver à tout prix au résultat. Mais quand on ne veut plus arriver à tout prix au résultat, c'est là que les choses arrivent rapidement. Alors, par exemple, cette dame, elle a un projet qu'elle n'arrive pas à réaliser ou... La vérité, c'est que selon ce que je vous ai expliqué, quelque part, chacun a déjà obtenu ce qu'il a demandé. Le doute y compris. Non? Donc pour moi, le doute, ça veut dire qu'on est en résistance, donc on est en train de demander. Mais on ne peut pas être en phase de demande et recevoir. C'est comme vous ne pouvez pas être en train de remplir votre bon de commande pour la Redoute et vous plaindre de ne pas avoir encore reçu le colis. Voilà. Donc ça fait partie du processus. Mais avoir des émotions négatives n'est pas mal en soi. Si on les voit comme une indication que là, on se concentre sur ce qu'on ne veut pas, c'est l'occasion de se concentrer sur quelque chose de voulu, de pivoter, comme on dit dans le domaine de la loi d'attraction, et d'avoir plus de clarté, parce que en plus on approfondit, plus on laisse venir les pensées, plus on clarifie ce qu'on veut. Voilà. Et j'encourage les gens à s'amuser avec ça, pas en faire quelque chose de lourd. Et donc je donne des petits jeux dans le jeu là. Je peux vous donner un exemple, parce que c'est pour ça que je me suis arrêtée. Quand j'ai vu loi d'attraction, je connais le bouquin, j'ai vu des films, etc. Et j'ai appris une mauvaise nouvelle. J'ai appris une mauvaise nouvelle sur ma santé la semaine dernière. Et depuis, ça cogite. Ça la travaille. Ça me travaille. En permanence, je suis en train de chercher les infos et je me dis waouh, bonjour les preuves. Comment vais-je faire, moi qui ai déjà ramé toute ma vie, pour encore accepter une nouvelle épreuve où je vais devoir encore me battre, alors que j'ai juste envie de... C'est sur le plan médical alors apparemment. Oui, je viens d'apprendre Vous voulez faire le jeu là-dessus? Je vous accompagne? Agréable ou désagréable, je vais vous poser des questions. C'est pareil, vous n'avez pas ici, vous pouvez juste être vous-même et laisser sortir ce qui vient. Voilà. J'avais appris une mauvaise nouvelle. Est-ce que ça c'est agréable ou désagréable? Fort désagréable. Un petit peu en arrière quand c'est désagréable. On va dire que là, la chaise représente pour l'instant l'état naturel de son corps. Un moyen de pivoter, c'est simplement de commencer à se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Si vous pouviez choisir dans l'idéal, qu'est-ce que vous vouliez qu'il se passe? Je voudrais que les examens se soient trompés, que ce soit une fausse nouvelle. Agréable? Est-ce que c'est agréable en vous? Ah oui. Un petit pas. Pas trop grand. Ça va durer le plaisir. Vous voulez ça passer? Parce que ça me prend la tête de savoir. C'est agréable. Mais à chaque fois qu'on est concentré sur quelque chose qu'on ne veut pas, il y a quelque chose qu'on veut là. Au terme, surtout ce que je veux, c'est ne pas me prendre la tête, être libre mentalement. Agréable? Allez. Et j'aimerais croire qu'il m'est possible de trouver cette liberté, cette paix mentale. Agréable? Ne serait-ce pas merveilleux, ça c'est un petit outil, un petit jeu, ne serait-ce pas merveilleux si je trouvais un moyen d'y parvenir? Agréable ou agréable?
L'idée qui me vient, c'est que cette épreuve, je dirais comme ça, cette épreuve va me servir et servir aussi à mes patients. Agréable. Plutôt agréable. En d'autres termes, ce que la vie vous apporte n'est pas contre vous, c'est pour vous. C'est votre manière de l'accueillir qui fait que vous faites quelque chose de négatif. Agréable, on entend. Vous voyez, la dame dit oui, pas parce que j'ai dit quelque chose, mais parce que sa guidance lui dit c'est oui. Par contre, si j'anticipe et que je vois un peu les profils que je lis sur les bouquins concernant cette pathologie, bah alors là, je me sens effondrée. Alors vous descendez, vous reculez là. Donc c'est désagréable. C'est hyper désagréable. Je serais même presque debout. Voilà, vous voyez. Comme quoi, je veux dire quelque chose d'important, comme quoi savoir pourquoi ça ne va pas ne vous aide pas forcément à aller mieux. Parce que c'est la mode en plus. On passe 20 ans chez le psy pour essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas. Mais comme on est concentré sur des choses désagréables, ça ne va toujours pas. Juste. Allez, on va essayer de vous faire remonter un peu. Donc, il n'y a pas de mal à se sentir mal. Voilà. On entend souvent dans la réaction dire « je veux me sentir bien quoi qu'il arrive ». Se sentir bien quoi qu'il arrive, c'est se sentir bien avec le fait de se sentir mal. Alors, est-ce que vous avez envie de vous sentir mieux? Oui. Agréable. Je vais vous ramener jusqu'au bien, si vous voulez bien. C'est pas moi qui vais vous ramener. Ma grand-mère, j'avais une grand-mère, elle a rejoint la troupe, mais j'avais une grand-mère qui jouait à un jeu qui s'appelle le jeu du « et si », mais elle jouait de la mauvaise façon. Je fais toujours au jeu de « oh, et si mon fils, son travail, ça marche pas ?» Et si en rentrant de boîte, mon petit-fils avait un accident? Et elle était tout le temps inquiète. Mais vous pouvez jouer au jeu du « et si » au quotidien en pensant à ce que vous voulez. Elle aurait pu très bien dire « et si ça se mettait à marcher ?» Ah, elle aurait senti un soulagement à l'intérieur. Si mon petit-fils rentrait en bonne santé. Avant une réunion, avant un examen, concentrez-vous sur ce que vous voulez voir arriver. Alors je ne vous demande pas de me croire, mais si vous testez, plus vous êtes dans l'énergie de voir, vous sentir bien en pensant à quelque chose que vous voulez, plus il y a des chances pour arriver dans votre expérience de vie. Peut-être pas de la manière dont vous l'avez imaginé, mais ça vient toujours. Alors, sur cette idée de faire des « et si », j'ai envie de... une grande fille, de vous laisser faire, et je vous écoute. Et si? Et si je rencontrais dans ma vie maintenant les bonnes personnalités qui m'amenaient très très vite vers le doigt. Je suis là. Exact. Et en plus, ça se passe parce que je ne fais que rencontrer de bonnes synchronicités. Agréable. Oui. Alors, et si? Encore un petit et si. Et si l'idée que je me fais, je sais pas parce que dramatiser la réalité de ce que j'ai. Agréable. Ouais, c'est agréable. Ok. Donc tout à l'heure, il y a eu des et si intéressants. Et si cette expérience voilà, m'a amené à apporter plus de choses aux autres. Agréable. Si le médecin finalement dédramatisé quand je vais aller le voir la semaine prochaine et me dit que un moins sérieux que ce que je peux imaginer, Agréable. ce sera agréable. Par contre, le corps parle, il y a une petite gêne peut-être. Ouais. Alors, prendre en considération cette petite gêne, on recule, on a le droit. Mais vous voyez, ce qu'il y a, c'est que les gens donnent une image d'être positive, mais ils ne prennent pas en considération j'ai une petite gêne, j'ai un petit truc. Eh oui. Et du coup, ils disent la autre action, elle ne marche pas. Ouais. Mais c'est tout un art de réapprendre à sentir et à s'écouter. Voilà. Et on ne l'apprend pas dans les livres. Voilà. Alors vous êtes un petit peu gêné, parce que dans le sens, quand on a une gêne, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un jeu. Parce que ce que vous aimeriez, c'est... C'est qu'on dédramatise la réalité, la vraie réalité.
Mais bon, voilà. En même temps, j'y crois pas complètement puisque j'ai eu des examens très poussés qui ont fait que machin. Voilà, donc là, je suis sceptique. Reculez, reculez. Ok. Je suis sceptique. Comme si je voulais participer sur quelque chose encore plus. Donc vous avez besoin de vous rassurer que ce que vous allez vous raconter, ce que vous allez ressentir va vraiment vous amener là où vous voulez aller, c'est ça? Et puis j'aimerais pas faire des yo-yo et je suis pas du tout. Il y a des rappeurs pour qui ça marche, hein, ils font yo-yo. Elle a déjà vécu des choses assez dures apparemment. Je fais des yo-yo. Et là, Donc ça, c'est ce que vous voulez? Ah non. Là, on reprend avec les deux fameuses petites questions. Qu'est-ce que je veux vraiment et pourquoi je le veux? Et le but n'est pas d'atteindre un résultat. Dans un premier temps, le but, c'est juste de se sentir mieux. Si vous êtes d'accord de faire cet exercice, pas pour retrouver la santé, pas pour changer votre vie, juste parce que dans l'instant, se sentir mieux ou se sentir bien est une bonne chose. Et là, même les médecins sont d'accord avec moi, je suppose, hein, ils ne me contrediront pas. Quand on est dans un bien-être émotionnel, il y a plus de chances d'être en santé qu'inversement. Donc ça ne peut pas faire de mal. En d'autres termes, moi je ne prétends pas que je vais vous guérir, mais je peux vous assurer que vous allez vous sentir mieux si vous mettez en pratique ce que je vous amène. Généralement, quand on se sent mieux, le corps suit. Du moins, ça stimule positivement le système immunitaire. Absolument. Vous êtes d'accord? Elle est avec moi. Ah d'accord, Voilà. Ça vous fait quoi de m'entendre dire ça? je sais, c'est partie des choses que je dis à mes patients. Ah. Donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez réellement, ici et maintenant? Me libérer l'esprit Agréable? de cette En ces d'autres pensées termes, obsédantes. Hein. si je comprends bien, vous voulez vous concentrer sur des choses plus agréables. Voilà. C'est ça? C'est agréable d'entendre? Ok.